Le nouveau système laser Dragonfire du Royaume-Uni pourrait bien avoir rendu les drones complètement inutiles. Oubliez missiles, filets ou systèmes de brouillage. Cette arme fait fondre les cibles dans le ciel, silencieusement, instantanément, et pour seulement 13 livres par tir. Dans une guerre où les drones dominent les lignes de front, chaque nuit, Dragonfire change la donne. Il ne manque jamais de munitions, il ne rate jamais sa cible. Et après son dernier essai, le ministère britannique de la Défense le met en production. Dès maintenant, le Dragonfire n'est pas qu'un prototype. C'est une arme locale qui pourrait révolutionner la lutte contre les drones sur le champ de bataille moderne. Voyons en détail ce qu'est ce système, pourquoi il est si dévastateur, et pourrait devenir un vrai cauchemar pour la guerre des drones. À l'avenir, cette arme produite localement pourrait révolutionner la lutte anti-drones au Royaume-Uni et au-delà. Alors, plongeons dans l'histoire. Ce qui rend les armes laser si efficaces contre les drones, et comment le Dragonfire s'intègre dans l'architecture mondiale des systèmes laser. À la suite des derniers tests réussis du système Dragonfire le 20 novembre, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a annoncé la signature d'un contrat d'une valeur de 420 millions avec le fabricant d'armement MBDA Royaume-Uni. Le contrat permettra à l'entreprise de poursuivre le développement du système et de l'installer sur plusieurs destroyers britanniques de type 45 d'ici 2 ans. En annonçant l'accord, Luke Pollard, le ministre britannique de la Défense, de la Préparation et de l'Industrie, a déclaré « Ce laser de haute puissance placera notre marine royale à la pointe de l'innovation au sein de l'OTAN, offrant une capacité de pointe pour aider à défendre le Royaume-Uni et nos alliés dans cette nouvelle ère de menaces. » Lors du test, Dragonfire a ciblé des drones volant à 400 miles par heure, soit 2 fois la vitesse d'une voiture de Formule 1, le long de la chaîne des Hébrides en Écosse. Et il les a abattus avec précision. C'est le dernier test réussi d'un système qui devrait être livré avec 5 ans d'avance sur le calendrier et dans le respect du budget. C'est presque inédit à une époque où les dépassements de budget et de développement sont monnaie courante. Dragonfire est dirigé par le Laboratoire de Sciences et de Technologie de la Défense, ou Defense Science and Technology Laboratory, pour le compte du ministère britannique de la Défense, en collaboration avec ses partenaires industriels, MBDA Leonardo et Shinetiq. Le système découle d'une subvention initiale accordée en 2017 par le programme de recherche du conseiller scientifique en chef du ministère britannique de la Défense, d'environ 397 millions, afin de démontrer les capacités des LDEWS. Un investissement collaboratif d'environ 132 millions avec des acteurs industriels a ensuite permis de faire avancer la technologie. Les premiers tests sur cibles statiques au port du Defense Science and Technology Laboratory et sur le champ de tir ont été rendus publics fin 2022. Après que Dragonfire a effectué son premier tir à haute puissance là-bas en octobre, des essais de suivi à faible puissance avaient déjà eu lieu plus tôt cette année-là, en juillet 2022, sur le site d'essai des Hébrides. En janvier 2024, le programme a franchi une nouvelle étape majeure avec son premier tir réussi à haute puissance sur une cible aérienne. Depuis lors, d'autres essais menés tout au long de 2024 ont continué à valider les performances du système. Et maintenant, à la suite de ces démonstrations réussies, Dragonfire a été officiellement approuvé pour être installé à bord des destroyers britanniques. Cela en fait le premier système d'armes à énergie dirigé par laser, ou Laser Directed Energy Weapon, construit en Europe à être activement déployé. Ce n'est pas le premier Laser Directed Energy Weapon déployé, ni le seul Laser Directed Energy Weapon européen en développement, comme nous le verrons plus tard. Cela reste une réalisation impressionnante du Royaume-Uni, surtout si l'on considère que le système est entièrement construit localement à partir de composants nationaux. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne.
En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Techniquement parlant, Dragonfire est une arme laser à l'état solide qui utilise des faisceaux de fibres de verre dopés et un mécanisme de combinaison de faisceaux. Conçu en Grande-Bretagne, il recherche, détecte et évalue les menaces potentielles à l'aide de 3 ouvertures sur son faisceau. Directeur. Dragonfire est initialement aligné sur la cible par un capteur externe, généralement un radar, qui fournit les données de suivi de trajectoire, orientant le système dans la direction de la cible avant qu'il ne prenne le relais pour un suivi visuel précis. Comme des jumelles, les premières ouvertures explorent une large zone pour détecter des menaces, notamment les drones. Après avoir identifié une menace potentielle, l'appareil examine ensuite la cible à travers une seconde ouverture de moyenne portée afin d'obtenir plus de détails. Le directeur de faisceau agit comme un télescope, tout comme l'ouverture finale. Une fois que la menace a été précisément identifiée et verrouillée, le laser tire. La source du laser est créée en comprimant l'énergie électrique brute. Focaliser et stabiliser le faisceau puissant à l'aide de matériel et d'algorithmes, puis cibler le faisceau pour s'assurer que toute l'énergie atteigne la cible. Une série de miroirs à mouvement rapide, ou FMM, est utilisée pour diriger le faisceau. Des caméras à grande vitesse, associées à des algorithmes avancés, fournissent un retour d'informations en continu. Les miroirs sont rapidement ajustés pour maintenir le faisceau focalisé sur la cible. Le contrôle exige une précision extrême, car de petits ajustements des miroirs déplacent fortement le faisceau, parfois sur plusieurs kilomètres de la monture. Pour empêcher que les miroirs ne soient détruits par la puissante énergie du laser, la société de défense Leonardo, l'un des contributeurs au projet, a sélectionné des matériaux spéciaux et développé des technologies de revêtement à faible absorption. MBDA dirige le projet, fournissant le système de commandement et de contrôle et utilisant son expertise issue de son portefeuille de missiles, ainsi que des algorithmes avancés de traitement d'images et de suivi. Kinetic fournit les amplificateurs à fibres pour la source laser, et Leonardo a construit le directeur de faisceau. Kinetic a également fourni le champ d'essai, soumettant le système à de nombreuses simulations de mer agitée et de trajectoires ennemies imprévisibles. Outre le coup de pouce évident aux capacités navales du Royaume-Uni, en particulier pour lutter contre les drones à grande vitesse, le contrat Dragonfire est aussi un soutien important pour l'industrie de défense britannique, surtout en Écosse, où le système sera principalement fabriqué. Selon le secrétaire écossais Douglas Alexander, Dragonfire représente un dividende de défense pour l'Écosse. Avec ce programme qui doit apporter de nouveaux emplois qualifiés et une croissance économique à la région, la Royal Navy prévoit que 590 emplois seront créés ou maintenus au total. Chris Allum, directeur général de MBDA au Royaume-Uni, a salué cet accord comme une grande étape, soulignant qu'il prouve que gouvernement et industrie, en collaborant, peuvent fournir rapidement des capacités révolutionnaires aux marins. Le système offrira sans doute une nouvelle dimension à la classe audacieuse des destroyers type 45 du Royaume-Uni, qui dépendent aujourd'hui des missiles Sea Viper. Le canon de 30 mm embarqué, les armes légères et le système Phalanx pour faire face aux menaces aériennes, comme cela a été démontré lors de l'engagement du Royaume-Uni contre les Houthis yéménites en mer Rouge en décembre 2023, et plus tôt, en 2025, les missiles Sea Viper sont plus que capables d'abattre des drones fabriqués ou inspirés par l'Iran. Cependant, à un coût de plus de 13 millions chacun, il n'est pas envisageable de les utiliser pour abattre des drones qui ne coûtent que quelques milliers de dollars, sauf en cas d'urgence. Le canon et les systèmes Phalanx sont aussi efficaces, mais présentent un risque plus élevé car ils ciblent surtout à courte portée. Le Dragonfire résout ces deux problèmes élégamment, mais sa portée reste classifiée. Le mode prétend pouvoir toucher toute cible visible avec la précision de frapper une pièce d'une livre sterling, ce qui fait moins d'un pouce de diamètre, à une distance de 10 km, et sans aucun rugissement de moteur ni traînée de fumée. Comme on l'a observé lors des derniers tests, le laser corrige la vitesse du drone, s'ajustant en temps réel pour les toucher en plein vol en moins de 10 secondes.
Le faisceau laser fait fondre la structure du drone bien avant qu'il n'atteigne la distance d'attaque d'un drone suicide. Voyons maintenant le coût de libérer le Dragon. L'un des principaux avantages pour la Russie et les Houthis d'utiliser des essaims de drones est le coût élevé pour les neutraliser. Les stocks de défense aérienne de la Russie s'épuisent vite, créant des brèches pour que des missiles plus coûteux traversent des défenses affaiblies par les drones. Et pour aggraver les choses, la Russie comme l'Ukraine utilisent massivement des drones leurres pour submerger et épuiser les défenses aériennes, au lieu de tirer des missiles comme le Sea Viper sur des drones. Le Dragonfire change totalement l'équation des coûts. Le ministère de la Défense affirme que chaque tir de cette arme ne coûte qu'environ 13 € par tir. Ainsi, passer de centaines de milliers, voire plus d'1 million de dollars pour abattre une arme qui coûte peut-être seulement quelques dizaines de milliers, renverse complètement la situation. Un autre avantage majeur que le Dragonfire offre est, en théorie, des munitions illimitées. L'arme n'a pas besoin de chargeur ni de rechargement, et peut tirer indéfiniment, tant qu'il y a assez d'énergie et de refroidissement, de façon économique, précise et très destructrice. De plus, un domaine où le Dragonfire pourrait avoir une avance significative sur certains de ses rivaux est le suivi au-delà de l'horizon. Une limite connue des armes à énergie dirigées par laser est que, se déplaçant en ligne droite, leur visibilité depuis le pont est restreinte par la courbure de la Terre. Dragonfire, connecté au radar des navires, avions et réseaux distants, peut surveiller au-delà de l'horizon et frapper des cibles ennemies cachées hors de vue. Les derniers essais révèlent qu'il a accompli cette tâche avec facilité, soulignant à quel point les armes à énergie dirigée ont progressé depuis que les premiers prototypes ont échoué en laboratoire. En 2021, un consortium mené par Thales, avec BAE Systems, Chess Dynamics, Vision 4 Conformité Européenne et IPG, a lancé le projet Tracy pour créer des démonstrateurs avancés pour la Royal Navy. L'objectif initial était de tester un laser Directed Energy Weapon sur une frégate de type 23 en 2023, mais cela a été annulé, sans doute faute de maturité, pour réaffecter les fonds à d'autres programmes comme Dragonfire. Bien sûr, comme mentionné précédemment, bien que le Royaume-Uni puisse être la première nation européenne à déployer une Laser Directed Energy Weapon navale, il est loin d'être le seul à en développer. Ce qui souligne à quel point les armées du monde entier les considèrent comme des armes clés du futur. Les Laser Directed Energy Weapons offrent plusieurs avantages majeurs par rapport aux armes cinétiques traditionnelles comme les canons de brouillage électronique, les missiles et les drones intercepteurs. Comme déjà mentionné, le coût par tir est vraiment faible, surtout comparé à celui des missiles, et il y a beaucoup moins de contraintes sur la fréquence d'utilisation. Il n'y a pas de chargeur à recharger. Avec de l'électricité et du refroidissement, on peut théoriquement tirer tant qu'il y a des cibles dans le ciel. Contrairement aux armes plus traditionnelles, les Laser Directed Energy Weapons engagent aussi leurs cibles à la vitesse de la lumière. Elles atteignent leur cible presque instantanément, offrant ainsi un avantage majeur pour viser des essaims de drones rapides. Leur cadence de tir, pouvant atteindre 20 tirs par minute, rend les Laser Directed Energy Weapons très efficaces contre les essaims de drones. Elles offrent aussi une grande précision, permettant de viser précisément des parties du drone comme les rotors ou capteurs. Éviter de toucher les parties explosives d'un drone peut réduire les dommages collatéraux lors de leur destruction, surtout en zone urbaine. Il n'est pas clair à ce stade si Dragonfire possède cette capacité, mais certains autres systèmes Laser Directed Energy Weapon offrent également des effets gradués. Les opérateurs peuvent ajuster le temps d'exposition du laser pour soit neutraliser les drones, par exemple en faisant fondre le moteur ou la batterie, soit les transformer en boules de feu en visant leurs ogives. En d'autres termes, ces armes peuvent être adaptées à des fins létales ou non létales. En ce qui concerne les concurrents du Dragonfire, les États-Unis sont considérés comme les leaders, et de loin, dans le développement des armes à énergie dirigées par laser, comme c'est le cas dans la plupart des autres catégories d'armes. Ayant déjà déployé le système expérimental Laser Weapon System de 30 kW en 2014, les États-Unis ont plus récemment installé le système ANSEQ, 4 Optical Dazzler Interdictor Navy, ou Optical Dazzler Interdictor Navy, un système de lutte anti-drone, sur certains de leurs destroyers. Le démonstrateur de système d'armes laser de classe 150 kW, ou LWSD, a été testé en 2020, et le laser haute énergie de 60 kW, avec éblouisseur optique intégré et système de surveillance,
ou système Helios, a été installé sur l'United States Ship Preble en 2022. Les États-Unis travaillent également sur le programme de laser haute énergie de 300 kW Laser Counter Missile Antinavire ou LCAP pour contrer les missiles antinavires. Alors que les efforts du Royaume-Uni sont inévitablement à une échelle plus réduite. Avec Dragonfire compris entre 50 et 100 kW, le programme est tout de même conçu comme une capacité souveraine britannique. Certaines technologies de soutien, comme les systèmes navals d'alimentation et de stockage d'énergie pour gérer les besoins électriques de l'arme, ont été développés lors de projets collaboratifs entre le Royaume-Uni et les États-Unis. La Turquie est le seul autre membre de l'OTAN à utiliser actuellement une arme à énergie dirigée développée localement. Cela dit, son système Nazar, introduit en 2021, n'est pas un analogue exact de Dragonfire. Il vise à perturber les capteurs optiques et électro-optiques, au lieu de détruire les cibles, ce qui lui permet d'interférer avec les missiles guidés et les systèmes de reconnaissance sans puissance destructrice. Monté sur des plateformes navales, Nazar renforce la défense maritime de la Turquie en offrant une protection contre les systèmes de surveillance et de ciblage. Cependant, les responsables turcs ont précisé que Nazar agit dans la guerre électronique, brouillant et perturbant les menaces avec une énergie lumineuse de haute précision sans les détruire. La Turquie dispose cependant d'un concurrent plus direct au Dragonfire, l'Alka. Il s'agit d'un système à double mode, combinant le brouillage électromagnétique et les technologies laser à haute énergie. Développé par Roketsan et dévoilé en 2019, il est conçu principalement pour des opérations de lutte anti-drone, en particulier contre des essaims de drones. En mode laser, il peut apparemment détruire des cibles à environ 500 mètres, tandis que son mode électromagnétique atteint à peu près le double de cette distance. Et le système peut même neutraliser des essaims entiers de drones à des distances allant jusqu'à 4000 mètres. Cependant, il s'agit principalement d'une arme basée au sol, généralement déployée sur des véhicules 4x4 autonomes, bien que sa variante fixe soit conçue pour être intégrée sur des navires et des sites côtiers pour la protection navale. L'ACLA suivrait les cibles avec une précision de 0,3 pouces à 1000 mètres et peut engager des cibles à des vitesses allant jusqu'à 150 km/h. Il aurait été utilisé en Libye pour détruire un drone Loom 2, marquant potentiellement la première utilisation en temps de guerre d'un laser de combat monté sur véhicule. L'Australie dispose également d'une arme à énergie dirigée en service actif, le EOS Apollo Hell. Similaire au Dragonfire en termes de puissance, avec 100 kW, ce système est évolutif, jusqu'à 150 kW, et est conteneurisé pour faciliter le transport. En raison de son objectif principal axé sur les cibles terrestres, le système EOS Titana combine l'Apollo Hell avec des capacités radar et de commandement et contrôle, y compris des fonctions anti-drone. Une autre arme à énergie dirigée puissante, liée à un partenaire militaire clé du Royaume-Uni, est l'Iron Beam d'Israël. Un système qui n'est pas encore pleinement en service actif, mais dont le premier déploiement opérationnel est attendu imminemment. Fruit d'une collaboration entre Rafael Advanced Defense Systems et LBIT Systems, Iron Beam délivre 100 kW et est conçu pour intercepter roquettes, mortiers et drones. Son objectif est de servir de complément rentable et à haut volume à l'actuel système multicouche Iron Drone, les systèmes de défense aérienne Arrow et Front de David. Iron Beam a été conçu pour fonctionner en coordination directe avec le système Iron Dome en particulier, qui bien qu'il soit très efficace, repose sur le Tamir. Des missiles d'interception qui coûtent environ 40 000. Chaque tir d'Iron Beam réduit considérablement ce coût à environ 3 par tir, offrant ainsi une dépense quasi nulle par tir. Une autre ancienne colonie britannique, Oumanda, qui construit un prototype, LDO, c'est l'Inde. À l'instar du Royaume-Uni, l'Inde développe activement des armes à énergie dirigées depuis 2017. Dirigé par le KHS, le Centre indien pour les systèmes et sciences à haute énergie, et Last Tech, le Centre de sciences et technologies laser. Le Durga 2 est un laser de classe 100 kW capable de neutraliser des menaces sur Terre, dans les airs et en mer. Un prototype initial de 1 kW, qui a réussi à cibler des plaques métalliques à courte portée, a ensuite été amélioré pour traiter l'augmentation de puissance, la précision du faisceau et la durabilité. Le système est finalement conçu pour être multidomaine, capable d'être installé sur des véhicules de l'armée, des navires de guerre et des plateformes aéroportées. L'Inde aurait également testé avec succès
un laser Surya plus puissant de 30 kW, capable de cibler des missiles et des drones à grande vitesse, jusqu'à 200 km de distance. Dans la région du Pacifique, le Japon et la Corée du Sud ont tous deux réalisé des avancées significatives ces dernières années, pour combler l'écart avec le leader régional des armes à énergie dirigée, la Chine. Les deux nations intensifient leurs efforts, grâce à des investissements militaires et à un développement technologique accéléré, dans le but de déployer des systèmes pratiques, répondant aux besoins réels de défense. Par exemple, le Japon a dévoilé une arme laser de 10 kW montée sur un véhicule de guerre électronique lors d'une exposition de défense en 2024. Bien qu'elle soit 4 fois moins puissante que Dragonfire, elle a pour objectif précis d'abattre de petits drones, du matériel de surveillance et des capteurs dans des situations tactiques. Le système est aujourd'hui une arme sur camion, mais le Japon prévoit de l'adapter aux plateformes navales et bases aériennes. La Corée du Sud, pour sa part, a déjà dévoilé son système laser anti-aérien Block 1, avec un coût par tir aussi bas que 150. Conçu pour la défense rapprochée en zone peuplée ou contestée, il est silencieux, furtif et à faible signature thermique, idéal pour intercepter petits drones et munitions rôdeuses comme le Géron. La Chine utiliserait les LDO BDUS depuis au moins 2006 années, où elle aurait employé des lasers pour aveugler un satellite américain. Cependant, plus récemment, la Chine a largement déployé son système Silent Hunter, un système laser de 30 à 100 kW. Initialement monté sur véhicule, il équipe désormais aussi les navires amphibies 060 et 11 pour défendre contre les drones et neutraliser les véhicules légers. En plus du Silent Hunter, aussi appelé système de défense laser à basse altitude ou système de défense laser à basse altitude, le secteur industriel militaire chinois continue d'investir massivement dans l'énergie dirigée. L'objectif est de développer des systèmes capables d'interférer avec les capteurs des satellites, et même de désactiver le guidage des missiles ennemis en vol. La Russie, inutile de le préciser, est également de la partie. Son système Perisvet est un système laser anti-satellite, introduit en 2018, qui aurait une portée d'engagement comprise entre 200 et 1005 km. Il vise à perturber les capteurs des satellites et les orbites basses, en raison de la suprématie américaine dans la surveillance satellitaire. Si cette supposée super-arme fait ce que le président russe Vladimir Poutine affirme, alors elle fonctionne. Perisvet pourrait largement rééquilibrer les forces lors d'une guerre majeure entre la Russie et l'OTAN. Pendant la guerre en Ukraine, la Russie s'est également lancée dans des applications tactiques terrestres, avec le déploiement du Zadira Laser Directed Energy Weapon, qui aurait réussi à neutraliser de petits véhicules aériens sans pilote. Les responsables russes Koreletiv ont présenté ce système comme une alternative rapide et peu coûteuse à la défense basée sur les missiles dans des environnements saturés de drones. Cependant, étant donné la forte tendance de l'Ukraine à détruire le matériel russe et que celui-ci fonctionne souvent mal, dans le meilleur des cas, il n'est peut-être pas surprenant de voir des rapports faisant état de chasseurs silencieux chinois déployés par la Russie en Ukraine en octobre 2024. Les Laser Directed Energy Weapons chinois semblaient protéger le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, lors d'un rare sermon public. Pour sa part, l'Ukraine a développé et déployé le Trizou, ou Trident Laser Directed Energy Weapon construit localement, principalement pour contrer les essaims nocturnes de Gérand russes. Comme le Dragonfire, il détruit les drones en chauffant des composants critiques, interceptant presque instantanément à la vitesse de la lumière, pour quelques dollars par tir. Bien que le Royaume-Uni soit peut-être la première nation européenne à déployer une Laser Directed Energy Weapon, d'autres sont sur ses traces. Le principal d'entre eux est Système Optique Laser Avancé Tactique, ou Système Optique Laser Avancé Tactique, un projet pan-européen dirigé par Francis Silas. Avec 16 partenaires, dont le britannique Kinetic MBDA mentionné précédemment et le géant italien Leonardo, le projet vise à permettre aux armes laser européennes de dépasser les 100 kW. MBDA travaille également sur une autre arme à énergie dirigée avec Rheinmetall d'Allemagne, le Rheinmetall Naval Demonstrator. L'entreprise a livré récemment un démonstrateur d'armes laser navales fonctionnelles à l'Allemagne. MBDA travaille également avec Leonardo sur un système laser naval léger, et la France, de son côté, développe le Elmer P, anti-drone laser Directed Energy Weapon, ainsi qu'un système laser pour la marine française. Alors, avec tout ce développement rapide des lasers Directed Energy Weapon pour les contrer, est-ce que cela signifie que les jours des drones sont comptés ?
Les Laser Directed Energy Weapons comme Dragonfire vont-ils faire disparaître les drones aussi vite qu'ils sont apparus? Pas tout à fait. Malgré leurs nombreux avantages, ces armes présentent encore d'importants inconvénients. Elles ne fonctionnent pas aussi efficacement dans toutes les conditions météorologiques. Les performances baissent, avec le brouillard, la pluie, la poussière ou la fumée à cause de la diffusion et de l'absorption du faisceau. La plupart des Laser Directed Energy Weapons nécessitent également un ciblage en ligne de mire, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas engager des cibles cachées derrière des obstacles ou volant sous l'horizon. Cependant, comme nous l'avons vu, Dragonfire a déjà dépassé les limites traditionnelles, en démontrant une capacité d'engagement au-delà de l'horizon. Il peut ainsi suivre et engager des cibles au-delà de la courbure terrestre, même sans atteindre celle totalement hors de vue. Des Laser Directed Energy Weapons plus puissants peuvent également être affectés par l'effet de floraison thermique, car l'air autour du faisceau est chauffé, ce qui défocalise le faisceau. Ce problème se pose surtout face à une menace de missile frontal, car le faisceau reste assez fixe. Même s'ils peuvent fondre une paix à 650 yards sur le papier, en pratique ce n'est pas si simple. Pour suivre et engager une cible rapide, qui peut aussi manœuvrer au fil du temps. Une interception efficace nécessite un suivi précis, et plusieurs secondes de faisceau sur la cible, ce qui peut ne pas être possible, surtout par mauvais temps. Les faisceaux laser ont également une efficacité limitée sur certains matériaux dotés de surfaces réfléchissantes ou résistantes à la chaleur, ce qui peut réduire l'impact du faisceau laser. Avec la généralisation des armes à énergie laser, les fabricants de drones ennemis adopteront davantage de matériaux résistants au laser comme contre-mesure. Des obscurcissants comme la fumée peuvent également être utilisés pour dissiper le faisceau, bien que ce soit une solution d'utilité limitée, en particulier dans le domaine naval. Enfin, bien que leurs coûts par tir extrêmement faibles les rendent rentables à long terme, les systèmes laser ont des coûts de développement et d'intégration initiaux élevés. En résumé, les armes laser à énergie dirigée offrent un bon équilibre. Elles sont plus précises que les brouilleurs à radiofréquence, plus durables que les armes à feu, mais requièrent des conditions dégagées et une alimentation stable pour être pleinement efficaces, ainsi sans les remplacer. Dragonfire est un excellent ajout aux défenses anti-drones déjà existantes du Royaume-Uni et va certainement stimuler encore plus d'innovations à l'avenir. Nous vous informerons des derniers développements dans le monde fascinant et parfois inquiétant des armes laser. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci de nous avoir regardés.